défend les intérêts de la jeunesse. Alors donne-lui une tête pour qu'elle progresse. Ça n'est pas progresse. L'unité nationale, ça concerne tout le monde. Commence l'homme, on commence un doigt du pain. L'égalité de chasse, ça concerne tout le monde. Commence l'homme, on commence un doigt du pain. Il a la mission, il va, il respecte. On te rend la tête, il prend. On t'arrête de battre pour la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, le pouvoir est bizarre au masculin. Tu vas restaurer la décennie de la femme. Dans les bureaux, il y a maintenant beaucoup de calm-down. Mais on attend toujours des mesures pour les primaires. Scolarité abandonnée, sans repère. Donne le sourire à nos mères quand ces blessures de nos pères. Écoute-nous, soutiens-nous, mais en balle dans nos terres. Ce n'est pas facile en serre, mais on est prêt à te suivre. Le jeune amitié sur son chemin, jeune entrepreneur, notre critique, aujourd'hui qui ose de ses donnez-nous la gloire qu'on mérite pour pouvoir. Monsieur le président, la jeunesse pour le pas. Il est pas pour le réclame. Le projet de transport routier, c'est bien. Les hôpitaux, on peut plus en douter, c'est bien. Pour la démocratie, l'égalité, le partage, la justice, pour la santé, le travail, on veut tous les mêmes choses pour réussir. Défend les intérêts de la jeunesse, alors donne-lui une tête pour qu'elle progresse. Ça n'est pas pour la question, n'oublie pas. Si on veut, alors je suis véridique. On va aller à la rue, ça concerne tout le monde. L'égalité de chance, ça concerne tout le monde. Yeah, hombre. Yeah. Il connaît bien le peuple gabonais. Il partage son amour pour le pays. Son cœur bat au rythme de ses espoirs et de ses difficultés quotidiennes. Il consacre sa vie à son pays. Depuis toujours, il s'est battu pour un Gabon plus juste. En 2009, le peuple gabonais le porte à la tête du pays. Les espérances des Gabonais sont grandes. Il lance de grands projets. Les investisseurs viennent du monde entier. La zone économique de Coq est créée. Il réalise son rêve d'un Gabon en bonne santé, en boostant l'assurance maladie obligatoire, en donnant à plus de 1 million de Gabonais accès à la CNAMGS et en construisant des hôpitaux. Il construit des routes, des ponts, des barrages électriques et des ports. Il lance de grands chantiers. Tout cela dans l'incrédulité d'anciens barons politiques qui comprennent que le Gabon change, qu'il s'est mis au travail sans eux. Il lutte contre l'insalubrité et réforme le modèle de collecte des déchets. Il généralise les bourses scolaires. Il crée de nouveaux emplois dans l'agriculture et dans la transformation du bois. Dans le même temps, la 4G est déployée sur l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, certains compatriotes empruntent une voie dangereuse. Ils divisent les Gabonais entre eux, attisent la violence. Ils font de grandes promesses. Pourtant, quand ils étaient aux affaires, ils n'ont rien fait pour les Gabonais. Ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Depuis qu'il est élu, Ali Bongo travaille concrètement pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Mais son rêve est inachevé, car beaucoup de travail reste à faire pour offrir plus d'emplois et un meilleur cadre de vie aux Gabonais. Il veut l'égalité des chances pour tous et poursuivre les changements.
des centres de formation professionnelle et une éducation revalorisée après 2016, il veut la CNAMGS pour tous les Gabonais et étendre la liste des médicaments. Il va construire de nouvelles routes qui connectent toutes les provinces entre elles. L'égalité des chances pour la femme gabonaise. Une culture vraie du mérite et la lutte contre les privilèges induits. Merci. Aya Ali, je voudrais qu'on applaudisse très fort pour lui, s'il vous plaît. L'égalité des chances. C'est aussi ces jeunes venus de tous les quartiers de Libreville qui ont tenu à apporter leur soutien massif à notre champion. Je voudrais qu'on applaudisse pour eux, s'il vous plaît. Les femmes. Est-ce que les femmes sont là? Les femmes, levez les mains s'il vous plaît, levez les mains les femmes. Comme on le dit, derrière tout grand homme se cache une très, très grande dame. Je vous prie d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements celle qui soutient notre champion matin, midi et soir comme les comprimés 3 fois par jour. Madame Sylvia Bongo, on y va! Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, il est question de choix de vie, de choix pour la vie, de choix de destinée. Il est question d'écrire une page importante de notre histoire, de notre nation. Ce moment, nous, citoyens, est crucial. Et je veux vous présenter ce soir un homme. Depuis 28 ans, je suis à ses côtés et compagnon de son cœur, de ses rêves et de ses réalisations. Depuis 28 ans, je suis le témoin privilégié de qui il est, de sa force, de sa constance. Il a connu des moments difficiles, des traversées du désert. Quelquefois, il a été incompris, insulté, trahi. Mais au-delà de ces épreuves, il est resté debout. Cet homme est resté debout. C'est le propre des grands hommes. C'est un homme de talent, un homme de valeur, un homme de vision. C'est lui qui veut et qui peut changer notre pays. Le seul qui peut donner un meilleur avenir à nos enfants. Celui qui peut donner un sens aux jours qui arrivent. Cette conviction, c'est ma conviction de femme, d'épouse, de mère.
c'est la conviction de milliers de femmes, de jeunes, d'hommes qui croient en lui. Portons l'homme qu'il est pour porter notre pays, pour marquer notre histoire, l'histoire du Gabon. Cet homme, vous l'avez bien compris, c'est Ali! Merci. Merci. Libreville, bonsoir. Le Gabon, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, mes chers frères, mes chères sœurs, mes amis, quel accueil, quel enthousiasme, quelle chaleur. Merci à tous, merci à tous. Je voudrais, au moment où je m'apprête à prendre la parole, en premier lieu remercier mon épouse, vous le comprendrez bien, Sylvia Bongo Ndimba. Merci ma chère Sylvia, merci. Merci pour ces mots que tu viens de prononcer à mon endroit. Alors, si on m'avait dit qu'il y a 28 ans, nous devions vivre ensemble un tel moment, je ne l'aurais jamais cru. Merci de tout cœur. Merci surtout d'ailleurs pour ton engagement constant à mes côtés. Et ces dernières années, nous avons traversé effectivement des moments difficiles. Mais ton soutien, ta force était là derrière moi et ça a été un réel réconfort. Merci encore de tout cœur. Je voudrais, mesdames et messieurs, aussi remercier tous ceux qui, dans l'ombre, en toute discrétion, me soutiennent contre vents et marées. Je pense à vous tous qui me soutenez. Mais je pense aussi à une autre grande dame, ma mère. Ma mère, qui a vécu aussi des moments extrêmement difficiles.
On l'a injurié, on l'a calomnié, on l'a traîné dans la boue. Et le plus difficile a été de constater que des gens qu'elle a nourris, qu'elle a hébergés, qu'elle a même élevés, ont été les premiers à l'injurier publiquement. Mais merci, maman, d'avoir tenu bon dans la tempête. Je voudrais aussi remercier tous les autres membres de ma famille auxquels j'associe, tous les anciens, tous ces anciens, ces braves, ces sages qui sont restés fidèles. Et à tous et à chacun, je dis merci au fond du cœur. Mes chers compatriotes, chers camarades, chers amis, merci. Merci de vous être déplacés si nombreux de vos quartiers respectifs pour être ici avec moi à l'occasion de ce moment spécial et particulier. Nous sommes réunis ce jour pour porter haut notre projet, notre ambition commune pour un Gabon plus fort, plus grand, plus rassemblé, plus prospère et plus solidaire. Nous sommes ici par dizaines de milliers, et mes chers compatriotes, ils n'ont jamais vu ça. Ce que vous avez fait ce soir, ils n'ont jamais vu. Et nous sommes ici par dizaines de milliers pour célébrer ensemble l'avenir de notre pays. Et à compter de ce jour, retenez bien cette date, samedi 13 août 2016, nous nous engageons à écrire ensemble un nouveau chapitre de notre histoire commune. Un chapitre qui va marquer durablement l'histoire de ce Gabon que nous aimons tant. Ce Gabon qui nous appelle et qui demande de nous des engagements permanents et ardeur au travail. Mes chers compatriotes, dans 2 semaines, jour pour jour, nous irons aux urnes. Il s'agit d'un moment unique où chaque Gabonais électeur devra participer au choix de celui qui présidera aux destinées de notre pays pour les 7 prochaines années. Par notre participation massive à ce scrutin majeur, nous célébrons non seulement notre démocratie, mais aussi et surtout, nous célébrons notre indépendance et notre souveraineté. Ça sera donc l'occasion dans l'ambiance. Vous voyez, je suis tellement chaud que j'en oublie le micro. Je disais donc que ce sera l'occasion pour nous de démontrer au reste du monde ce que nous sommes. Un grand peuple déterminé à choisir librement son avenir et son destin. Et les 2 semaines que nous allons vivre seront déterminantes. Nous devrons chacun travailler à faire partager nos idées et à convaincre que notre projet est le meilleur et que nous sommes par conséquent la seule alternative possible et crédible pour notre pays. Et je reste convaincu qu'au soir du 27 août, nous aurons pris la bonne décision, celle d'aller plus loin ensemble pour l'avenir de notre pays. Nous sommes cet avenir, nous sommes ce changement que le Gabon attend. Et aujourd'hui encore, je veux le dire à tous ici rassemblés en ce lieu, à vous qui êtes venus par dizaines de milliers, à vous qui nous regardez à la télévision ou écoutez par la radio, je suis venu vous dire à tous que nous devons changer ensemble. Mes chers compatriotes, nous venons d'horizons différents. Il y a parmi nous des jeunes pleins de rêves, mais il y a aussi des hommes et des femmes, des parents, des grands-parents qui désirent le meilleur pour leur famille. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas en tant que président de la République gabonaise, encore moins en tant que candidat uniquement. Je me tiens devant vous comme un Gabonais comme vous, soucieux de l'avenir de son pays. Je me tiens devant vous comme un Gabonais sensible à l'engagement déterminé des hommes et des femmes de toutes les générations et de toutes les catégories qui travaillent à faire avancer notre pays. Mes chers compatriotes, ces dernières années, j'ai pu parcourir les 9 provinces de notre pays. J'ai pu de ce fait m'imprégner encore plus des attentes des populations gabonaises dans leur diversité.
Oui, mes chers compatriotes, ces dernières semaines, mes déplacements dans le Gabon profond m'ont permis de vous écouter encore plus. D'Oyem à Mouila, de Franceville à Port-Gentil, en passant par Makoukou, Lambaréné, Chibanga et Koulamoutou, vous m'avez parlé. Vous avez également parlé à mon épouse Sylvia Bongo-Liba. Et nous vous avons entendu, vos attentes et vos espérances. Nous avons compris vos combats pour nourrir vos familles, pour soigner vos enfants, pour les envoyer à l'école. Nous avons également compris vos combats pour trouver un emploi. De Zenzele à Popa, de Mbadi à Boumango, vous m'avez également exprimé vos attentes pour un Gabon meilleur. Alors, mes chers compatriotes, depuis le temps de mon enfance, où je parcourais le pays aux côtés de mon père jusqu'à ces dernières années en tant que président de la République, j'ai toujours été touché par le travail acharné de mes compatriotes et par les efforts qu'ils fournissent pour améliorer leur quotidien et pour rendre meilleur le Gabon. Et je me suis souvent entretenu avec des mères de famille qui doivent non seulement mettre au lit les enfants tard, mais aussi se lever tôt le matin et veiller à ce que ces derniers aient de quoi manger pour la journée. Je me suis également entretenu avec des agriculteurs qui, sous le soleil et la pluie, cultivent leurs champs toute l'année. Je me suis entretenu avec des jeunes écoliers qui révisent leurs leçons sous les lampadaires quand c'est possible, ou parfois avec des lampes tempêtes. Et chaque fois j'ai vu en eux, et qu'est-ce que j'ai vu en eux? J'ai vu la détermination de personnes qui, malgré les difficultés, les souffrances, se battent pour améliorer leur quotidien. Et je tiens à leur rendre hommage à leur courage et à leur persévérance. Mais je connais également les frustrations des uns et des autres. Je suis conscient de l'urgence de vos espérances et de la grandeur de vos rêves. Je suis conscient de votre aspiration à un emploi décent, à des meilleures conditions de vie et de changement plus rapides. Je le redis ici, je vous ai entendu, car je connais l'urgence qu'impose la souffrance. Et c'est pour cela que nous devons aller encore plus loin dans les changements que nous avons engagés. Que vous soyez militant du Parti démocratique gabonais ou d'un parti allié, le changement est en marche. Que vous soyez simple citoyen, acteur politique, le changement est en marche. Le regard tourné vers l'avenir, je vous le dis encore, plus de changements sont possibles. Et ces changements-là vont être des grands changements, et ces changements nous attendent si ensemble nous sommes prêts à aller de l'avant. Ces changements, mes chers compatriotes, les changements concernent tout le monde. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, travailleurs et non travailleurs. Ces changements nous concernent et nous engagent. Que vous habitiez en ville, au village, ces changements nous concernent. Et je compte sur votre soutien, votre contribution, sur votre rassemblement et sur votre mobilisation pour que nous puissions ensemble, dans un effort commun et sans précédent, apporter tous les changements dont notre pays a besoin. Et je vous le dis encore, et vous m'avez entendu depuis quelques mois le dire, changeons ensemble, mes chers compatriotes, changeons ensemble. Chers amis, chers frères et chers sœurs, il y a 7 ans de cela, déjà, vous m'avez élu comme président de la République gabonaise. Et dès l'attente de mon mandat, j'ai commencé à apporter les changements que le peuple réclamait. Mais vous savez comme moi que le travail accompli au cours de ces 7 dernières années n'a pas pu résoudre tous les problèmes. Ça n'a pas pu résoudre tous les problèmes auxquels notre pays est confronté. Toutefois, dans de nombreux domaines, nous avons fait un grand bond vers l'avant. Ces dernières années, nous avons en effet
construit de nombreuses infrastructures routières. Celles-ci nous permettent aujourd'hui de circuler beaucoup mieux dans le pays. Elles permettent aussi de faciliter le lien social, car nous pouvons désormais rendre visite à nos familles dans l'arrière-pays beaucoup plus facilement que par le passé, et ceci à moindre coût. Elles permettent également aux commerçants de transporter leurs marchandises de façon plus rapide et plus aisée. La construction de ces infrastructures a également permis de créer de nombreux emplois à travers le pays. Deux d'entre elles resteront dans la mémoire collective nationale comme des symboles palpables de notre volonté de connecter toutes nos provinces. Il s'agit du pont Solambagno et du pont d'Ozouri. Ces magnifiques ponts-là, dont, mes chers compatriotes, vous allez tous être très fiers. Et ce pont d'Ozouri marque notre détermination à relier enfin Port-Gentil au reste du Gabon. Mais mes chers compatriotes, une question. Pour autant, avec tout ce que je viens de dire, sommes-nous satisfaits? Moi, je ne le suis pas entièrement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aller encore plus loin pour améliorer davantage non seulement le réseau routier provincial et départemental, comme nous devons accroître nos efforts pour continuer à améliorer les voiries urbaines et faciliter la circulation dans tous nos quartiers. Le changement à votre santé. Le changement, nous l'avons également amorcé. Nous l'avons également amorcé lorsque nous avons étendu la couverture maladie afin de permettre à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais d'accéder aux soins de santé de qualité. À ce jour, la CNAMGS couvre plus d'1 million de nos compatriotes, parmi lesquels les personnes économiquement faibles, les mères isolées, les travailleurs du public et du privé, mais aussi les étudiants, les personnes vivant avec un handicap. Car grâce aux nouveaux hôpitaux que nous avons construits, ce programme assure la bonne santé, sans distinction aucune. Mais il nous faut encore aller plus loin pour prendre en compte les zones rurales et les quartiers sous-intégrés de nos villes. Le changement est en marche et ma priorité absolue sur ces changements que nous avons amorcés pour accélérer la cadence. Et mes chers compatriotes, je vais m'assurer que nos efforts atteindront toutes les couches de la société, tous les secteurs d'activité, car il y a encore, et vous le savez, il y a encore trop de Gabonais qui souffrent. Chaque homme et chaque femme, chaque enfant du Gabon mérite d'être pris en compte dans nos efforts collectifs, et c'est ce que nous allons faire. C'est une accélération qui est indispensable pour accroître, par exemple, l'autonomisation de la femme par un meilleur accès à l'éducation et à la formation. Nous devons également mieux accompagner la femme pour l'aider à réussir dans le monde des affaires. Et déjà, grâce au programme que nous avons initié, de nombreuses femmes sont désormais accompagnées. Elles peuvent de plus en plus accéder aux formations dont elles ont besoin pour intégrer le marché du travail. Et nous ferons encore plus dans le cadre de la décennie de la femme que nous avons décrétée. Car les femmes, par leur force, leur fidélité et leur engagement, sont un moteur indispensable pour le développement de notre pays. En clair, je compte m'appuyer sur elles pour aider à la transformation de notre société et à l'émergence d'un véritable esprit d'entreprise. Mes chers compatriotes, il est clair, et je le dis ici, pas d'émergence de notre pays sans la participation de la femme gabonaise. Et les femmes, êtes-vous là?
car je ne vous entends pas. Les femmes, êtes-vous là? Montrez-vous que l'on vous voit bien. Montrez-vous que l'on vous applaudisse, car il faut aussi applaudir la femme gabonaise. Une femme belle, intelligente, élégante, fidèle, loyale, et les femmes ont toujours été mon principal soutien. Alors bravo les femmes et un grand applaudissement pour les femmes du Gabon. Un grand bravo pour toutes les femmes du Gabon. Mes chers compatriotes, les changements dont je parle sont également indispensables pour mettre en place le programme de l'égalité des chances. Au début de cette année, j'ai initié ce nouveau programme porteur de grands changements. Des changements d'une portée significative. Et ce programme porte sur une nouvelle vision pour notre société. L'égalité des chances signifie que chacun, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit, doit avoir des opportunités d'égal accès à une vie meilleure dans notre pays. Ce programme, mes chers compatriotes, signifie que la réussite de chacun doit désormais dépendre de son travail et de son mérite, car appartenir à telle famille, telle ethnie ou avoir des connexions politiques diverses et variées, cela ne sera plus suffisant dans le Gabon que nous voulons pour espérer avoir une promotion sociale. Mais ceci, mes chers compatriotes, appelle de nous un changement radical de mentalité, car l'égalité des chances signifie que tous les Gabonais ont les mêmes droits à la réussite, quelle que soit la classe sociale de laquelle ils viennent, dont ils sont issus. Cela veut dire, mes chers compatriotes, que le fils de l'ouvrier doit avoir les mêmes droits que le fils du ministre. Mes chers compatriotes, dans le Gabon de nos ambitions et de nos aspirations, nul ne doit être condamné à demeurer dans sa condition sociale initiale. Nous devons faire fonctionner l'ascenseur social. Seule l'éducation, la formation, le mérite doivent conditionner la réussite d'un citoyen. Ce programme appelle donc à la responsabilité de chacun. Le programme pour l'égalité des chances vise d'abord à améliorer l'éducation et la formation professionnelle pour l'emploi des jeunes en particulier. Et durant ces années, j'ai eu l'occasion souvent de discuter avec plusieurs jeunes diplômés. Et l'une des grandes préoccupations demeure l'accès à un emploi. Nous sommes diplômés, me disent-ils. Mais comment allons-nous faire pour trouver un emploi? Voilà la question qu'ils me posent. Et cette interrogation, je l'entends et je la comprends. Et nous allons nous employer à y apporter des solutions. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est pourquoi le programme pour l'égalité des chances se focalisera également sur la création des conditions de l'emploi des jeunes. Nous devons maintenir nos efforts dans des projets d'infrastructure, poursuivre la diversification de l'économie et l'extension du programme Graines afin d'apporter une réponse durable à cette forte attente de la jeunesse. Mais, toutefois, pour atteindre pleinement cet objectif, notre système éducatif doit être mieux structuré afin de permettre à nos compatriotes d'avoir des formations adaptées au marché du travail. Et c'est pourquoi nous avons décidé de consacrer le prochain septennat à l'éducation et à la formation professionnelle pour l'emploi des jeunes. Alors les jeunes, vous m'entendez bien? Tout à l'heure, depuis le petit endroit où j'étais, je vous ai entendu chanter « C'est le temps, c'est le temps ». Mais c'est le temps des jeunes. Et ne ratez pas ce rendez-vous, les jeunes. Alors, pour créer les meilleures conditions pour l'emploi des jeunes, nous construirons plus d'écoles, plus de centres de formation professionnelle à travers le pays. Il s'agira d'apporter aux apprenants les compétences nécessaires pour trouver un emploi. Nous avons du reste déjà entamé ce processus.
avec l'ouverture par exemple de l'Institut du pétrole et du gaz de Port-Gentil, celle de l'école des métiers des mines, de la mine de Mwanda. Ce sont là des milliers de jeunes qui pourront accéder à de meilleures formations pour trouver des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés ici au Gabon. Et nous devons de même poursuivre et intensifier les autres programmes de formation et d'apprentissage pour que personne, non personne ne reste sur le bord de la route. Et ces programmes concerneront des diplômés en quête de reconversion ou des personnes sorties du circuit scolaire sans diplôme. À cela, je dis qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est la belle leçon et c'est une belle histoire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, c'est une belle leçon que nous a donnée Madame Meillet, cette compatriote qui vit à Makokou et qui a obtenu son certificat d'études primaires à l'âge de 70 ans. Bravo pour Madame Meillet, bravo pour son courage. Le programme pour l'égalité des chances visera à offrir à chacun une formation au métier adapté, donc à son niveau d'études. Mon programme pour l'égalité des chances entend également améliorer la qualité des soins médicaux. Et le programme veillera à ce qu'un plus grand nombre de médicaments soient pris en charge par la CNAMGS. Nous devons par conséquent nous assurer que les hôpitaux seront approvisionnés en médicaments et que les médicaments seront mis à la disposition des malades. Et dans ce sens, je m'emploierai également par un système de contrôle renforcé à mettre fin aux mauvaises pratiques que vous n'avez de cesse de dénoncer et qui amènent certains médecins, pharmaciens, infirmiers à accorder la priorité aux malades qui peuvent payer en espèces au détriment de ceux qui détiennent une carte de la CNAMGS. Mes chers compatriotes, cette pratique n'est pas acceptable, elle n'est plus acceptable, elle doit cesser et je vous le dis aujourd'hui, elle cessera. Mes chers compatriotes, chers amis, camarades, le programme pour l'égalité des chances que nous allons engager permettra aux femmes d'avoir la chance d'accéder à une vie meilleure. Et comme vous le savez, la première dame du Gabon, Sylvia, mon épouse, a beaucoup voyagé à travers le pays. Récemment encore, elle m'a précédé dans les capitales provinciales lors de la tournée républicaine. Et a rencontré des jeunes filles, des jeunes femmes, ayant de grandes aspirations pour leur famille. Et je puis vous assurer que Sylvia, votre première dame, notre première dame, tous les jours me rappelle que de grands changements sont indispensables pour venir en aide aux femmes de notre pays. Et le programme de l'égalité des chances s'appuiera donc sur toutes les études menées sur les efforts engagés par la première dame. Ce programme veillera à ce que la femme gabonaise se voit offrir de réelles opportunités pour participer au développement de notre pays. Et nous devrons également nous assurer que les femmes soient mieux protégées contre les discriminations et les violences à l'école, au travail et dans les foyers. Et nous nous emploierons également à promouvoir la femme et à étendre sa participation dans la gestion des affaires publiques grâce à la loi sur les 30% de représentation de femmes dans les élections et dans la haute administration. Par l'implication accrue des femmes, mon programme rendra le Gabon encore plus fort, plus généreux et plus juste. Mais pour autant, mes chers compatriotes, la plus grande des transformations qu'apportera mon programme pour l'égalité des chances sera le changement radical sur la manière dont les ressources du pays sont réparties. Et, mes chers compatriotes, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Petite minute. Pendant trop longtemps, les meilleurs emplois, les bienfaits, les opportunités n'ont été accordés qu'à certains privilégiés issus de bonnes familles
ou ayant des relations et des connexions politiques. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, chers peuples, nous disons plus jamais ça. Alors, par des mesures concrètes que nous allons prendre, le programme de l'égalité des chances nous permettra de garantir que la réussite de quelqu'un, et je le redis, ne dépendra plus de ses affinités ni de son nom, mais surtout d'abord de ses idées, de son travail, de son éducation, de sa formation, mais surtout de son mérite. Et je sais que parmi vous ici réunis, et parmi ceux qui m'écoutent à travers les ondes, certains vont se demander, mais comment Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, peut-il parler de lutte contre les privilèges indus? Mais ils ont déjà posé cette question, ils n'arrêtent pas de la poser. Mais laissez-moi vous dire une chose. Personne ne sait mieux que moi comment ce système a fonctionné et personne n'est mieux placé que moi pour le changer. Je dis bien personne. Et c'est le temps du véritable changement qui est arrivé, mes chers compatriotes. C'est le temps de faire bouger les lignes. C'est le temps de donner à chacun sa chance. C'est le temps de donner espoir à ceux qui n'y croyaient plus. C'est le temps de dire plus jamais ça. Changeons ensemble, 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 mes chers compatriotes. Changeons pour l'égalité des chances pour l'emploi. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour l'éducation et la formation. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour la santé. En un mot, égalité des chances pour tous, égalité des chances pour chacun. Chers amis, à l'heure où nous aspirons tous à de grands changements pour notre pays, ou à l'heure où nous avons de grandes espérances pour nous-mêmes et nos enfants, je me dois malgré tout de vous avertir aussi de certains risques qui nous guettent. Eh oui, nous courons d'abord le risque du cynisme et du pessimisme. Certains veulent faire croire que rien n'a changé, que rien ne changera jamais dans notre pays. Ils sont dans la négation constante, dans le dénigrement permanent, dénigrement de tout ce que nous faisons. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, tout va mal. Mais, cependant, les personnes comme vous, les personnes de bonne foi, les personnes vivant dans le Gabon réel, savent que malgré nos difficultés, notre pays change, notre pays a évolué et les choses ont bougé. Mais il est vrai aussi de reconnaître qu'elles ne changent pas assez vite aux yeux de certains, mais elles changent quand même. Regardez les progrès que nous avons réalisés dans le domaine des routes. Ces routes qui sont belles, ces routes qui sont réelles, ces routes sont palpables. Chacun les voit, chacun peut les toucher, chacun peut rouler dessus. Même ceux qui prétendent qu'on n'a rien fait roulent sur les routes que nous avons faites. Mais mes chers compatriotes, nous on ne s'arrête pas là, nous sommes conscients d'une chose, nous devons aller encore plus loin. Regardez également ce que nous avons fait avec la NAMGS. Grâce à cette couverture maladie et aux nouveaux hôpitaux, nous pouvons mieux lutter contre la maladie et la précarité. Et les nouveaux hôpitaux nous permettent désormais de réaliser ici au Gabon des interventions chirurgicales pour lesquelles il y a encore quelques temps, il fallait évacuer des malades à l'étranger. Et ça, c'est du concret. Je l'ai vu au CHUL de Libreville et je l'ai vu au CHU d'Orendo. Mais malgré tout cela, malgré ces réussites, ils vont encore vous dire que rien n'a été fait au Gabon. Mais ça, cela, chacun le voit. Mais toujours la même question, sommes-nous pour autant satisfaits?
Et je ne le pense pas. Je pense que nous devons aller encore plus loin. Et nous irons encore plus loin. Et je vous le dis, nous irons encore plus loin ensemble, car le changement est possible. Le changement est en marche. Changeons ensemble pour notre pays, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, nous courons également le risque de la démagogie et du mensonge. Eh oui, en effet, certains politiciens prétentieux, vaniteux, qui ont la haine comme boussole, l'injure comme programme, passent leur temps à susciter des faux débats et des polémiques inutiles. Ils tentent ainsi de détourner le peuple de ses vraies préoccupations. Ils veulent détourner le peuple de la réalité, de ce que nous avons fait et de ce que nous ferons encore ensemble. À l'heure où nous devons tous nous mobiliser pour l'emploi, pour la santé, pour la formation et l'éducation de nos enfants, certains politiciens en manque de projet, en manque d'imagination, tentent de détourner l'attention en parlant de ma filiation et en faisant de mon acte de naissance leur programme politique. Mais où a-t-on jamais vu ça? Un acte de naissance comme programme politique. Où avons-nous vu ça? Mes chers compatriotes, ceci est déplorable, lamentable, pitoyable. Alors je le répète à ceux qui ne le savent pas, je suis Ali, né à Brazzaville le 9 février 1959. Et mes chers compatriotes, mon père s'appelait Omar Bongo Ndimba. Et ma mère s'appelle Joséphine Kama Tabani, plus connue sous le nom de Patience, ici présente. Mais ça, ils le savent, mais ils font semblant. Tout le monde sait que je suis le fils de mon père et de ma mère. Et ces politiciens-là, ces ennemis du Gabon, ces perfides trompeurs, ils le savent. Et en plus, certains d'entre eux m'ont vu grandir dans la maison de mon père. Ils le savent, mais ils préfèrent vous mentir et vous distraire. Au Gabon comme en France, cette question avait déjà été réglée par la justice. Ils le savent, mais ils préfèrent vous distraire et vous mentir. Hier, vendredi 12 août 2016, la justice gabonaise, saisie par des opposants aigris et rongée par la haine, s'est librement prononcée sur cette question et a rendu un jugement définitif en ma faveur. Et ce jugement a l'autorité absolue de la chose jugée. Il n'y a donc aucun problème sur mon acte de naissance, encore moins sur ma filiation. Et ceci devrait terminer et clore ce débat qui est odieux et honteux. Mais nous savons qu'ils ne s'arrêteront pas là. Parce qu'ils n'ont que ça comme programme. Et ils n'ont rien à dire sur le bilan de mon action. Mais alors, une chose très simple. Cette histoire d'acte de naissance est terminée. Maintenant, nous les attendons pour le match. Et nous sommes prêts. Et vous voyez, j'ai connu un grand homme qui s'appelait François Mitterrand, et voilà ce qu'il disait. Il disait, lorsqu'on n'a pas les moyens de critiquer une politique, on fait les poubelles et au besoin, on les remplit soi-même. Alors, mes chers compatriotes, laissons donc ces éboueurs de la vie politique à leur poubelle et nous devons avancer. Mais, rappelez-vous, ces poubelles, elles répandent quoi? Comme le chantait Walbert, une odeur nauséabonde. Odeur nauséabonde. Et alors, quand la ville est envahie par les odeurs nauséabondes, et pour chasser tout cela et ces poubelles, on appelle qui? À Verdun, on appelle qui?
pour venir nettoyer tout cela. Mes chers compatriotes, si nous voulons un vrai changement pour notre pays, et non pas les grands risques que ces messieurs représentent, nous devons dire à ces démagogues, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Taisez-vous. On doit leur dire taisez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous et laissez-nous avancer, c'est tout. À ces politiciens prétentieux amnésiques, nous devons dire, si vous aimez le Gabon, vraiment, si vous aimez votre pays, arrêtez de mentir au peuple. Si vous aimez vraiment le Gabon, arrêtez de distraire le peuple. Si vous aimez vraiment le Gabon, arrêtez ces débats absurdes. Et si vous aimez vraiment le Gabon, arrêtez ces débats honteux. Si vous aimez vraiment le Gabon, la meilleure chose que vous puissiez faire, si vous aimez le Gabon, allez vous reposer et prenez votre retraite. Car ils sont incapables de nous dire ce qu'ils ont déjà fait pour vous. Et ceux qui n'ont pas fait pour vous avant, ils ne le feront pas maintenant. Mes chers compatriotes, mes chers amis, nous courons également, et ça il faut le dire, un risque avec certains politiciens qui n'ont jamais rien fait pour notre pays et qui prétendent cependant qu'ils vont apporter des solutions. Mais en réalité, nous les connaissons. Nous savons qu'ils n'en sont pas capables. Nous savons qu'avec eux, rien de bon nous attend. Car ils incarnent un passé que nous ne voulons plus. Ils incarnent des comportements que nous ne voulons plus. Et nous savons que toute leur vie peut se résumer en 3 I. I pour incapacité, I pour inaction, I comme inertie. Mes chers frères, je connais les adversaires depuis de nombreuses années. Et vous les connaissez aussi. Comme moi, vous savez qu'ils n'ont jamais rien fait de bon pour le peuple. Mais eux-mêmes le savent aussi. Nous savons qu'avec eux, c'est toujours la même chose. Tout pour eux, rien pour vous, rien pour le peuple. Tout pour eux, rien pour le peuple. Tout pour eux, rien pour le peuple. Ces gens-là non seulement ont trahi Omar Bongo, ils l'ont trahi et déçu, mais je peux vous dire qu'ils ont tué Omar Bongo à petit feu. Ils l'ont tué en sabotant son action. Ils l'ont tué par des mensonges quotidiens répétés. Pour chaque chose, leur réponse était « Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Pour construire des routes, Monsieur le Président, c'est trop cher. Pour construire des hôpitaux, Monsieur le Président, c'est trop cher. Et quand c'est pour le peuple, Monsieur le Président, c'est toujours trop cher. Mais quand c'est pour eux-mêmes, ils allaient tous en colonne couvée dans un fameux salon que vous connaissez. Et vous savez comment ils en sortaient. C'est à ces politiciens-là qu'Omar Bongo s'adressait lorsqu'il disait « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » Mais certains de ces messieurs et dames se trouvent aujourd'hui en face car ils ont encore trahi. Ils prétendent à présent réussir demain alors qu'ils ont toujours échoué. Alors une question, faut-il leur faire confiance? Doit-on leur faire confiance? Faut-il voter pour eux? Vous êtes sûr on ne peut pas leur faire confiance? On ne peut pas faire confiance toujours à ceux qui ont échoué? Et vous avez raison car l'avenir c'est vous, l'avenir c'est nous, ensemble demain nous appartient. Et mes chers amis, parmi ces personnes qui ont échoué dans le passé, il y en a un en particulier qui a été à la tête de au moins 4 ministères différents sur Omar Bongo Ondimba. Et il n'a jamais réussi. Et c'est là la raison pour laquelle je n'ai jamais pensé à l'intégrer dans mes équipes ministérielles. Car il aurait encore échoué. Et les mêmes raisons m'amènent à penser aujourd'hui
qui ne sera jamais votre président, car vous ne prendrez jamais le risque de confier votre avenir à quelqu'un qui a toujours échoué. Celui qui n'a pas pu sauter la barre de 1 mètre de haut ne pourra pas sauter une barre de 2 mètres de haut. Ça sera trop fort, trop haut pour lui. Et même s'il prend un élan de 100 mètres, malgré sa course de vitesse que vous savez lente, il va encore échouer car ça sera toujours trop pour lui. Et trop fort pour lui. Et sa course de vitesse n'est pas assez rapide pour me rattraper. Et vous savez qu'il sera toujours derrière. Et je lui dirai, est-ce que je suis beau vu de dos? Mais vous savez, mes chers compatriotes, n'est pas président qui veut. Tout pouvoir vient d'eux. Tout pouvoir vient d'eux. Tout pouvoir vient d'eux. Et ce que Dieu a décidé, l'homme ne peut pas le changer. Alors avant de solliciter la confiance du peuple, chacun devrait d'abord dire ce qu'il a fait par le passé pour le peuple. Lorsque vous avez été à la tête de 4 ministères différents et que vous ne pouvez pas montrer une seule réalisation que vous avez accomplie pour améliorer la vie des Gabonais, vous n'êtes pas digne de confiance. Et la confiance ne se décrète pas, la confiance se mérite. Et pour ce qui me concerne, chacun se souvient de ce que j'ai pu réaliser en tant que ministre. Lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai contribué à la construction de 2 hôpitaux canadiens, l'un à Mouila, l'autre à Oyem, afin de soulager les populations locales de ces pays, de ces villes. Et comme ministre de la Défense, il est encore là, cet hôpital d'instruction des armées que nous avons construit. L'hôpital militaire qui soulage les populations gabonaises et dont 80% sont des populations civiles. J'ai initié des caravanes médicales pour aller soigner mes compatriotes à travers tout le pays. Et vous m'avez vu défiler dans le pays à la tête de ces caravanes. Mais j'ai aussi créé, mesdames et messieurs, le Britannique militaire, qui est une école d'excellence et qui est un véritable outil de l'égalité des chances, ouvert à tous les enfants méritants. Et devenu président de la République grâce à votre soutien massif, nous avons réalisé des choses. Et même si tout n'a pas été parfait, ce que nous avons fait ensemble est visible et palpable. Car vous savez bien, on ne ment pas à l'œil qui voit. De même, mes chers compatriotes, à mes côtés, notre première dame, Sylvia Bongo-Ndimba, mène des actions pour venir en aide aux populations qui souffrent. Sa fondation accorde chaque année des bourses au mérite de nombreux enfants gabonais. Son engagement en faveur de la veuve et de l'orphelin est connu de tous, y compris de la communauté, au sein de la communauté internationale. La journée internationale des veuves, célébrée dans le monde entier grâce à l'engagement et la détermination de la première dame du Gabon. Bravo à la première dame du Gabon. Et son action en faveur de la santé maternelle, infantile, notamment pour ce qui est de la lutte contre les cancers féminins, est connue et appréciée de tous nos compatriotes. Ceux qui m'attaquent aujourd'hui et qui ont occupé des hautes fonctions par le passé, peuvent-ils nous dire ce qu'ils ont fait pour le peuple? Ce sont des hommes du passé et ce sont des hommes du passif. Et avec eux, c'est le cycle continu de l'échec. Ils portent en eux le fardeau de la honte. Ils sont l'incarnation de l'échec. D'ailleurs, mes chers compatriotes, vous avez vu que récemment, l'un d'entre eux est cité dans les scandales économiques et financiers qu'il implique lui-même et certains membres de sa famille. Et ce ne sont pas des simples rumeurs. Des documents le prouvent. Et le Gabon n'a pas besoin de ce comportement-là. D'autres compatriotes, des ennemis du Gabon, appellent ouvertement à la violence. Dans un pays épris de paix, de liberté et de tolérance. Certains politiciens dévorés par la haine et rongés par une ambition démesurée veulent monter les Gabonais les uns contre les autres. Et ils fondent leur discours sur la division. Mais nous ne voulons plus de ces comportements dans notre pays. Ces gens-là représentent une menace présente, une menace claire pour la paix et la sécurité de nos familles. Le Gabon n'a pas besoin de division. Le Gabon n'a pas besoin de violence. Le Gabon n'a pas besoin de démagogie. Le Gabon a besoin de paix.
de développement, de partage. Il est donc temps pour nous de confirmer le bon choix pour le Gabon, le bon choix pour l'avenir de notre pays. Et ce choix-là, il est là devant vous, il vous parle et il vous dit que c'est le temps des changements véritables, le temps des changements fiables, c'est le temps de la rupture. Nous sommes le changement, nous sommes la rupture, nous sommes l'avenir. Nous devons changer ensemble car nous devons gagner ensemble. C'est cela qui est le plus important. Mes chers amis, le système ancien avec lequel nous devons rompre, c'est le système de certains politiciens qui ont construit sur le dos d'Omar Bongo Ondimba et sur le dos du peuple gabonais. Ce système ancien est incarné par l'opposition gabonaise actuelle. Il suffit de les regarder. Est-ce que vous les avez bien regardés? Si vous les regardez, vous voyez déjà sur leur visage l'échec. C'est le visage de l'échec. Et dans les 14 jours qui arrivent, nous allons devoir parler de notre pays. Chacun va devoir parler de l'ambition commune qu'il a pour les Gabonaises et les Gabonais. Nous allons parler des changements des vrais et de l'égalité des chances. Nous allons parler de l'avenir de nos enfants. C'est donc avec confiance et sérénité que j'aborde ces moments-là. Cette confiance et cette sérénité, elle me vient de vous. Elle me vient de l'énergie des jeunes et des femmes. Elle me vient de l'engagement du Parti démocratique gabonais, des partis alliés et même des partis de l'opposition engagés à nos côtés, à ces associations, des ONG, de tous les autres soutiens qui se manifestent et continueront à se manifester tout au long de la campagne. Ma confiance vient du peuple. Elle me vient des mains que j'ai serrées, des compatriotes que j'ai embrassés et des voix que j'ai entendues tout au long de mon long périple à travers le pays. Ces voix sont celles des Gabonais ordinaires qui, malgré les difficultés, les souffrances, comprennent les véritables enjeux de cette élection. Ma confiance vient de Marie-Louise Koumba, une femme de 56 ans, qui m'a dit qu'elle souhaitait plus d'éducation citoyenne pour contribuer à la prospérité de notre pays et assurer l'équité et à promouvoir le mérite à la place des connexions qu'elle compte. Ma confiance vient de Paten Kouagui, un jeune homme de 38 ans qui a plaidé au nom de ses élèves pour que ces derniers puissent poursuivre leurs rêves grâce à une éducation de qualité et qui m'a fait voir son espoir de voir davantage de jeunes aller à l'université. Ma confiance me vient de Marie-Anzui, une jeune mère de 27 ans. Et elle m'a confié qu'elle souhaitait voir pérenniser la CNAMGS pour son bébé et afin qu'il soit heureux et en bonne santé grâce à l'amélioration de notre système d'assurance maladie. Ma confiance me vient de Franck Patrick Moussavou, père de 2 enfants, et qui m'a dit qu'il souhaite trouver un emploi qui lui permettra non seulement de nourrir sa famille, mais aussi d'envoyer ses enfants à l'école et surtout retrouver un peu de dignité. C'est pour ces Gabonais, c'est pour ces Gabonaises ordinaires que nous nous battons. Alors mes chers compatriotes, tout au long des 2 semaines à venir, chaque fois que vous allez mettre vos enfants au lit, que vous serez à table en famille, ou que vous discuterez avec vos amis, posez-vous une seule question. Qui peut apporter les changements stables et fiables dont le Gabon a besoin? La réponse est simple, n'est-ce pas? Qui peut apporter ça? Qui peut apporter? Je n'entends pas. Qui peut apporter le changement? Eh oui, mes chers compatriotes, car celui qui est devant vous a déjà commencé à le faire. Et je ne suis pas l'enjeu de cette élection. Ne laissez croire personne que cette élection est une question d'individu. Non, ce n'est pas une question d'individu. Cette élection va au-delà de ma personne. Cette élection concerne notre avenir commun. Et laissez-moi vous parler de mon engagement pour le Gabon. Un Gabon que je veux fort, prospère et solidaire. Pour les 7 prochaines années, si Dieu nous accorde ses faveurs et si le peuple gabonais m'accorde ses suffrages,
je voudrais mettre en avant 4 priorités tout en poursuivant les efforts engagés dans les domaines de l'infrastructure, de la diversification de l'économie, de la modernisation de l'État, de droit et de la justice. Tout d'abord, je vais travailler à consolider la paix, à renforcer l'esprit civique chez les jeunes. La paix, car nous y sommes tous attachés. Nos valeurs profondes bantoues sont faites de dialogue et d'acceptation de l'autre. Je m'emploierai à renforcer notre vivre ensemble, à mettre en œuvre les mécanismes permettant à chacun